Si vous suivez la deuxième leçon, après notre introduction, nous voulons expliquer ce qui est écrit dans Ésaïe 49, comme nous avons dit avec vous à la première leçon que Dieu a parlé d'une manière prophétique dans le livre d'Ésaïe 49, verset 8, où il a dit l'Éternel, ainsi par l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Le jour du salut, je te secourirai, je te garderai, je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple. Ici, Dieu, dans son plan, il voyait un temps qu'on appelle le temps de la grâce selon la prophétie. Nous devons nous mettre d'accord que le temps de la grâce, c'est ça même le temps de l'Église. Le temps de la grâce a été arbitré d'une manière prophétique quand l'œuvre de la croix a été accomplie. Dieu a amené la grâce à l'univers. Toute personne qui croit à son Fils Jésus-Christ, il trouve grâce pour obtenir le salut. Et puis, ce salut-là est le salut total. Mais nous devons nous mettre d'accord que quand Ésaïe prophétise, Ésaïe parle dans la 5e dispensation, qui est la dispensation de la loi et les prophètes. Ésaïe avait vu qu'il y aura un temps de la grâce. Mais il y avait quelqu'un qu'Ésaïe voyait, que quand il viendra au temps de la grâce, Dieu va traiter une alliance avec lui, avec plusieurs. Or, la Bible nous rassure que Dieu s'est réconcilié avec le monde à travers son Fils Jésus-Christ par l'alliance qu'il a conclue à la croix. Là, on comprend que celui qu'Ésaïe avait vu en Ésaïe 49, verset 8, qu'à travers toi, je vais conclure une alliance avec plusieurs peuples. Il était question de Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui est la personne qu'on a prophétisée dans Ésaïe 49. C'est lui qui devait venir. À travers lui, Dieu devait traiter une alliance. Voilà, quand Christ est venu, il a dit, le sang que je suis en train de vous présenter, c'est sur base de ce sang que je traite une nouvelle alliance. Quand bien même la prophétie a été annoncée à l'ancienne alliance, à la 5e dispensation, la loi et les prophètes, là on se met d'accord qu'il est important que quand nous lisons une prophétie, il faut d'abord fixer la prophétie dans le temps où on l'a annoncée et faire une étude minutieuse pour voir le parcours de la prophétie jusqu'au temps de son accomplissement. Et la prophétie dit ceci, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu sur scène, tout ce qu'il était en train de faire, il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Parce qu'il y avait une prophétie qui avait rassuré que au temps de la grâce, il l'exaucerait. Il a dit que dans la prophétie, Dieu avait dit, je te garderai. C'est comme ça que vous comprenez que Christ, il a été gardé de tout danger. Si ce n'est que le temps est arrivé, que lui-même a livré sa propre vie. Il a dit qu'au temps de la grâce, je te protégerai. Nous avons vu comment est-ce que Dieu a protégé le Seigneur Jésus-Christ. Il lui a même sauvé de la puissance de la mort. Parce que la Bible dit, l'Éternel Dieu l'a fait ressusciter de la mort. C'est là nous voulons dire que le temps de la grâce, c'est le temps où Christ a arbitré l'œuvre de la rédemption. Maintenant, qui sont les bénéficiaires de ce temps? C'est tous ceux qui sont en Christ. Parce que quand nous avons lu la prophétie, telle que la prophétie est en train de dire, il dit ceci, dans le verset, toujours dans le verset 8, il dit, je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Nous comprenons que le temps arrivera. Quand toute personne est en Christ, il va bénéficier de l'héritage. Parce que la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Il a fallu que le temps de la grâce arrive. Mais ce qui est plus important pour moi, il dit, quand le temps de la grâce arrivera, je t'exaucerai. Mais le jour du salut, je vais te secourir et je vais te garder. Nous sommes d'accord que le jour du salut est arrivé quand Christ, il a publié, il a démontré son amour à la croix, quand Christ a été donné comme un fils unique. Parce que la Bible dit, quand Christ a été donné comme un fils unique, c'est alors que le salut est venu dans l'univers. Quiconque croit en lui, il a le salut de la vie éternelle. Là, on se met d'accord que la prophétie de Ésaïe 49, c'est une prophétie qui parlait de la venue de Jésus-Christ dans le temps de la grâce. Et nous voyons comment que dans le temps de la grâce, on devait avoir le jour du salut. On ne peut pas avoir le jour du salut si le temps de la grâce n'est pas venu. Que Dieu nous bénisse.